à toutes et à tous, Rossella Admagica Cordissin. Je vous souhaite toujours la bienvenue. Je vous remercie énormément pour vos partages, vos abonnements, vos petits pouces. Et en espérant que vous allez bien, nous allons voir un peu qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Lecture générale, chers amis. Donc, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui fait écho avec votre situation, votre vécu. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, c'est que ça ne vous est pas destiné. Donc nous allons voir qu'est-ce qui va se passer un peu du 27 juin au 3 juillet. Et on va voir un tout petit peu ça. On va commencer avec les énergies. Allez, du 27 juin au 3 juillet. Général. Hop là. Après, on va essayer d'avoir 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît. Et nous allons finir avec celui-là. 27 juin, 3 juillet, s'il vous plaît. Alors, nous allons voir tout de suite les énergies. Et nous avons l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans refréner qui je suis. Cette carte vous parle tout simplement d'être dans l'acceptation de tout ce que vous pouvez vivre. Et l'abondance de l'univers vous sera donnée. Donc, ça promet d'être une belle semaine pour certains d'entre vous, chers amis. Vraiment, face à vos objectifs, en fait, face à vos rêves et à vos croyances. L'abondance, bien sûr, elle est différente pour chacun d'entre vous et aussi en fonction de ce que vous désirez. Cette notion, par contre, pour cette semaine, ça peut être, comment dire, une conception. C'est pour ça que je vous parlais d'acceptation. Une conception liée à votre propre bonheur au quotidien. Donc, restez dans l'instant présent, acceptez, soyez heureux de ce que vous avez déjà pour pouvoir attirer cette abondance que l'univers vous réserve. Ouvrez-vous à cette abondance et laissez tout circuler fluidement. Ne retenez rien, vivez ce que vous avez à vivre, ancré au moment présent, dans l'acceptation. Et vous verrez qu'il y a quelque chose de beau qui va arriver. Pour cela, on vous demande de faire le tri. Quand on parle de tri, c'est pas forcément se séparer de personnes ou de situations, mais je vous parlais de fluidité. Il faut laisser partir des choses, des fois, auxquelles on ne tient plus, qui ne nous servent plus, pour pouvoir laisser rentrer du nouveau. De là, cette abondance aussi. Peut-être faire un petit tri de printemps, débarrassez-vous de la maison de tout ce que vous n'utilisez plus, ce qui ne vous sert plus, ce qui vous encombre. Et pour certains, on peut parler aussi de faire un tri éventuellement de si vous avez des personnes toxiques ou des situations toxiques auprès de vous. Donc vraiment, se débarrasser de tout ce qui ne sert plus pour accueillir cette abondance qui vient à vous. Pour que ça soit fluide, il faut vraiment laisser partir quelque chose pour faire entrer quelque chose de nouveau. De là, cette abondance de l'univers. Être dans l'acceptation. Je ne sais pas, des fois on peut être sentimental vis-à-vis d'objets, de vêtements, vous voyez, on hésite à les donner, à s'en débarrasser. Et bien là, justement, en vivant dans l'instant présent et pleinement, vous pouvez vous dire que ce que vous avez, ça peut aider à quelqu'un d'autre. Et vous faites, en faisant de la place, vous allez recevoir quelque chose de nouveau. C'est ça le concept. Et nous avons les obstacles. Alors, ces obstacles, justement, vu que ce que je suis en train de vous dire, c'est peut-être tout simplement ce fait que vous hésitez à vous séparer de certaines choses auxquelles vous y tenez. Il y a cet attachement peut-être tout simplement sentimental pour certaines choses, mais cette carte d'obstacles, ça veut dire aussi que si actuellement vous vivez une quelconque situation qui peut vous coincer un tout petit peu, si vous êtes dans l'acceptation et que vous vivez pleinement le moment présent, l'univers va vous amener avec cette abondance
une solution pour vous en sortir. Parce qu'à chaque problème, il y a une solution. Et souvent, ces obstacles sont là pour justement nous apprendre quelque chose, pour nous donner une leçon. Donc, acceptez et libérez-vous. De là, cette fluidité pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc, vous pouvez faire appel justement à l'univers, ou même aux anges, hein, peu importe. Et vous verrez que vous aurez de l'aide pour pouvoir ou vous séparer, que ce soit des trucs matériels, hein, tout simplement. S'il y a des relations toxiques, tout ça, bon après on va voir avec le tirage. Mais là, c'est cette notion vraiment d'être dans le moment présent, d'accepter, se libérer pour le faire partir, qu'est-ce que ne vous sert plus, pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. L'univers, il est là qui vous soutient. C'est des très belles énergies, les amis. Donc les obstacles, si vous les acceptez, vous les verrez différemment et surtout en les acceptant, vous pourrez vous en libérer. Ça peut être même simplement si vous avez de la douleur pour quelqu'un, des choses comme ça, vous voyez. Donc, mais c'est une très très belle énergie, les amis, hein, vraiment. Hein. Nous allons voir avec celui-là, du coup, quels sont les messages. Hop là. Allez, la semaine du 27 juin au 3 juillet. Dans ce général, s'il vous plaît. Merci. Voyez, laissez partir quelque chose. Nous avons le cercueil, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Quelque chose doit prendre fin, quelque chose a pris fin ou va prendre fin. En tout cas, c'est un peu comme la mort renaissance, ça, ce cercueil, hein, comme l'arcane sans nom. Hein. Donc vraiment mettre un point final à quelque chose, se débarrasser définitivement de quelque chose, même du matériel, pour laisser cette fluidité et cette abondance venir à vous. Ok. Alors, là, avec ce livre, l'encre et l'arbre, on peut parler pour quelqu'un, peut-être que vous êtes en train de faire des analyses médicales, donc on peut éventuellement vous parler. Par contre, je ne vois rien. Alors pour certains, ça peut être peut-être la fin des soucis. Hein. Si vous êtes en train de faire des analyses qui vous travaillent un tout petit peu, voilà. Donc avoir des résultats sur des analyses pour la santé. Ouais, que peut-être pour l'instant ça vous ronge un tout petit peu, vous êtes un peu dans le doute, vous êtes peut-être même angoissé avec ce qu'ils peuvent ressortir. Donc là, pour certains, on peut parler vraiment de ça, des analyses médicales qui vous piquinent un tout petit peu et que vous allez recevoir les résultats pour mettre fin à cette attente, hein, à ces angoisses que vous avez. Donc c'est peut-être ça aussi les obstacles. Donc je ne suis pas en train de vous dire que c'est quelque chose de grave, ni que ce ne l'est pas, mais peut-être que quelqu'un est juste dans l'attente d'avoir des résultats médicaux. Et donc là, ça vous pose un peu ces obstacles, vous voyez, ces doutes, parce que vous attendez un résultat. Mais après, vous voyez, on peut parler même d'un test de grossesse, hein, donc pour mettre fin à cette attente, tout simplement. Pour d'autres, on peut parler éventuellement, peut-être il y en a qui pensent de refaire des études, vous voyez, comment dire, d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir à long terme trouver un bien-être dans son travail, si éventuellement vous pensez vous mettre à votre propre compte, parce que peut-être pour le moment vous avez quelques obstacles, parce qu'il vous manque des compétences pour pouvoir réussir quelque chose. Donc ça peut nous parler dans ce sens-là. Après, on peut parler aussi éventuellement pour quelqu'un de révélations, des révélations un peu comme des secrets que peut-être vous seront révélés, qui sont là depuis un moment déjà en fait, hein, avec l'encre. C'est des non-dites, des secrets qui sont de longue date en fait, peut-être un lien avec la famille pour certains, ouais, parce que là il y a la racine. Donc peut-être des révélations. Ça va être la fin, peut-être qu'au fond de vous, vous connaissez déjà qu'il y a un problème, dans le sens que vous savez qu'il y a un secret, mais qu'on ne vous en parle pas. Et là, probablement, voilà, c'est la fin, où ils vont vous le dévoiler. Mais ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui ne vous est pas dit depuis très longtemps, en fait. Quelque chose qui est tenu caché depuis très très longtemps. Un lien éventuellement avec la famille, avec vos racines. Mais là, ça va prendre fin, vous voyez. Donc là aussi ces obstacles. Donc ça c'est un peu le concept de qu'est-ce que pour certains d'entre vous, encore une fois. Donc vous voyez vraiment comme ça vous parle.
Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on arrive à la fin. On arrive à la fin de quelque chose et il faut aussi faire ce tri. Pour certains, on peut parler de bien-être, hein, de stabilité, d'ancrage. Personnes qui, peut-être, qui sont très cultivées aussi, donc très ancrées. Nous allons voir un peu pour le sentimental. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on nous dit que pour certains, il y a des facteurs religieux, que votre vie amoureuse subit probablement l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Moi, cette carte, je ne la vois jamais comme un facteur religieux, parce que je me dis toujours, chacun a le droit de croire à qui veut, mais quand on parle comment dire, de influence de vie spirituelle, ça me parle plus. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a beaucoup de monde, comme je dis, ils commencent à faire partie de ce nouveau monde, qui font un éveil spirituel, qui voient la vie différemment, il devient bio, végétarien, vous voyez, toutes ces choses-là, et ben ça peut peut-être donner un impact dans la vie sentimentale, parce que peut-être la personne en face de vous n'a pas encore fait ce pas, ne va pas dans la même direction de vous, et donc de là que ça pose peut-être un tout petit souci, que vous subissez cette influence, parce que c'est le cas. Moi je le vois moi-même, moi je suis en train de faire un parcours depuis 2 ans, mais mon conjoint non, donc il accepte, mais il y a des choses qu'il ne comprend pas, et que par exemple moi j'aimerais aller vivre à la campagne, vous voyez, mais lui ne veut pas. Donc là ouais, c'est un facteur quand même qui influence notre vie, parce que moi j'ai ce travail spirituel mais pas lui, donc ça peut me parler plutôt dans quelque chose comme ça, les amis. Pour quelqu'un d'autre, on peut parler de flirter cette semaine. De flirter, donc vous allez offrir aussi votre énergie aux autres. Cette énergie vraiment de légèreté. Et ça, il peut y avoir ce flirt, mais quand on parle de flirt, alors c'est un flirt bien sûr dans le sentimental, parce que là nous parlons de sentimental, mais si on veut le mettre dans une règle générale, flirter aussi avec la vie, flirter avec un projet, flirter avec les amis, vraiment avec légèreté, pour pouvoir dépasser ces obstacles, pour pouvoir être dans l'abondance dans tous les domaines. De là aussi ce tri, vous entourez de personnes en fait qui vous font sentir bien, de personnes qui vous élèvent et non pas qui vous font stagner ou qui vous font reculer, voyez. Et nous allons voir avec une dernière carte pour le côté sentimental. Pour certains, par contre, c'est peut-être la fin d'une relation. Quand je vous disais faire le tri aussi, qu'il faut des fois se séparer aussi de personnes. Il y a un amour il est non réciproque. Donc, il n'y a pas assez d'attente chimique pour que cette relation puisse durer dans le temps. Donc, pour certains, c'est peut-être la fin d'une relation. De là qu'on vous demande de faire ce tri et d'être dans l'abondance, d'accepter de vous en libérer pour dépasser ces obstacles, pour aller vers quelque chose de mieux et pour aller aussi vers un bien-être. Parce que probablement pour certains d'entre vous, c'est une vérité que vous vous cachez, comme un peu si on se voile les yeux, ou peut-être la personne en face de vous. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose quand même pour certains que... il y a ce petit problème ancré depuis déjà un moment, en fait, quelque chose d'ancien. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait un moment que ça dure, et là peut-être c'est le moment, voilà, d'y mettre fin. Et en dos de deck, nous avons la codépendance. Donc pour certains, il y a vraiment une dépendance affective dans la vie amoureuse, et c'est peut-être tout simplement ça aussi à laquelle il faut mettre fin, dans le sens que il ne faut pas se séparer de la personne, mais peut-être tout simplement, comment dire, accepter que cette personne, bah, elle vit à travers vous, ou vous vivez à travers l'autre. Accepter, par contre, essayez aussi de vous en libérer, de travailler pour vous défaire, de façon que ça ne soit pas trop lourd pour la personne qui doit porter cette codépendance de l'autre, et pour pouvoir y mettre fin, pour retrouver un bien-être pour le couple. Ça peut me parler aussi dans ce sens-là, chers amis. Nous allons voir avec les réponses angéliques. Vous pouvez vous poser une question si vous voulez, et nous allons voir la réponse, et nous allons voir si ces réponses peuvent être vraiment liées à cette guidance du 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons? Pour certains, dans les prochains mois. Alors, qu'est-ce que ça peut me laisser entendre ça avec le tirage que nous venons de faire? S'il y a des personnes qui vont travailler sur ce
cette codépendance affective. Peut-être que dans les prochains mois, en faisant un petit travail, vous voyez, dans quelques mois, vous y arriverez. Pour d'autres, on peut parler de faire ce tri, peu importe la situation, la relation, pour trouver un bien-être. Il vous faut encore un tout petit peu de temps. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à accepter, donc il faut déjà passer par la phase de l'acceptation pour pouvoir vivre dans le moment présent, pour pouvoir vous en libérer. Donc peu importe de qu'est-ce qu'on parle là, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas encore prêtes à accepter, et donc il faut encore un peu de temps. Dans les prochains mois, vous y arriverez. Il va falloir vous affirmer pour pouvoir être dans l'acceptation, les amis. Donc, affirmez-vous. Et du moment que vous serez affirmé, vous accepterez et vous arriverez à vous en libérer et à y mettre fin. Pour pouvoir accueillir cette abondance, pour pouvoir faire le tri, de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous bloque, pour pouvoir surpasser ces obstacles. Et en dos de deck, nous avons des grands changements positifs. Donc, vous voyez, dans les prochains mois, pour certains d'entre vous, il y a des grands changements positifs parce que ces guidances sont là aussi pour vous aider à prendre des décisions, une direction, pour vous donner des conseils. Après, vous les prenez pas, ça c'est à vous de voir, mais pour ceux qui vont suivre, dans les prochains mois, il y aura des changements positifs parce que vous vous serez libéré en acceptant la situation, vous laisserez partir qu'est-ce qui doit partir, vous ferez ce tri, vous surpasserez ces obstacles, vous retrouverez un bien-être et vous serez dans l'abondance. Il y aura cette fluidité pour accepter qu'est-ce que l'univers vous amène de nouveau. Des nouvelles relations, des nouveaux biens matériels si vous vous êtes séparé de quelque chose, ça peut être même juste des vêtements, vous voyez. Mais en tout cas, c'est ça. Après, prenez tout ce que vraiment ça a été dit, mettez tout ça ensemble, voyez comme ça vous parle. Si ça ne vous parle en aucune façon, ce n'est pas pour vous, les amis. Et nous allons finir avec un ou deux messages des mandalas. Des mandalas, ce sont toujours vraiment des conseils, des messages. Ce n'est jamais une guidance, le mandala. C'est vraiment quelque chose pour vous aider à travailler, pour pouvoir comprendre. En tout cas, c'est toujours quelque chose de bénéfique pour vous aider. Allez, s'il vous plaît. Et nous les avons là, toutes les deux. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, regardez-moi ça, la corne d'abondance intérieure, l'abondance de l'univers, nous l'avons là. Là, il y a l'abondance de l'univers et là, nous avons la corne de l'abondance intérieure. Parce que si vous acceptez, vous vous libérez, vous aurez cette grande abondance aussi intérieure. En tout cas, la carte vous dit, invite le bien-être dans ta vie. On parlait tout à l'heure de bien-être, voilà, avec cet arbre et cet ancrage. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Et c'est exactement ça, les amis. En vous affirmant, en acceptant, en vous libérant, en faisant ce tri, vous surpasserez ces obstacles. Vous aurez déjà une grande richesse intérieure parce que vous verrez les choses différemment, vous serez plus léger, vous vous sentirez en harmonie avec vous-même et vous allez vers cette abondance en plus que l'univers en réserve pour vous. Passez à l'action. Passe à l'action. Pour certains, il faudra un peu de temps parce que peut-être que la codépendance affective, elle est très profonde. Pour d'autres, il peut y avoir vraiment des situations peut-être un peu plus compliquées. Mais en tout cas, on vous dit, fais un premier pas. D'abord, tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Et c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que nous avons vu qu'on vous dit dans les prochains mois. Donc, du moment que vous n'avez pas encore accepté, voyez, il faut faire des tout petits pas. Le premier pas, ça sera l'acceptation. Le deuxième pas, ça sera faire le tri. Le troisième pas, ça sera s'en libérer. Et de là, vous passez à l'action. Donc, tout doucement, voyez, mais sûrement, vous allez y arriver, les amis. Peu importe si c'est une situation relationnelle ou professionnelle ou sentimentale, peu importe quel domaine. Donc, petit pas par petit pas, mais vous allez vers le bonheur. Donc, voilà, les amis, pour cette petite guidance de cette semaine à venir. Donc, une petite guidance générale.
Après, tout au long du mois, je vais procéder à des extensions hebdo, signe par signe. On aura à nouveau les guidances journalières, vous voyez. Mais voilà, ça vous donne une approche de la semaine à venir pour certains d'entre vous. Après, adaptez toujours à votre situation. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à partager, à mettre un petit pouce et si le cœur, ça vous le dit, un petit commentaire. Je vous souhaite vraiment de passer un très joli week-end et à très bientôt les amis. Bye bye.